Salut, je m'appelle Marie-Hélène et bienvenue chez moi. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à te faire une tisane, une boisson chaude. Moi, je me suis fait une petite infusion à la lavande. Voilà, tout simplement. On se met confortable. Voilà. J'ai préparé ma table pour les guidances de février. Alors tu verras sur mes vidéos pas mal de choses, mais à peu près à chaque fois que tu verras une de mes guidances, et à chaque fois que tu viendras me voir en soins d'ailleurs aussi, tu verras celui-là. Ça c'est Crolif, voilà c'est son nom, c'est lui qui l'a choisi, c'est pas moi. Et pour l'anecdote, j'ai une amie qui me disait « Mais si, il te faut du quartz rose dans ta salle de soins pour donner de l'amour pour les gens. » Ouais, je donne déjà de l'amour et puis moi perso le quartz rose, c'est bon, on en voit partout. Voilà, je trouve ça un peu rasoir. Et celui-là, je l'ai vu et j'ai dit là d'accord. Voilà. En plus, il est super puissant. Il est comment dire? Il est protecteur. C'est un puissant canal aussi et il m'aide à canaliser les messages et il est extrêmement balèze. Voilà, voilà. Voilà. J'ai plein d'anecdotes sur lui que je pourrais te raconter une fois si ça t'intéresse sur ce qu'il a été capable de faire, mais bon, ça, c'est pas le sujet du jour. Donc tu verras toujours différentes pierres selon l'inspiration, l'intuition, l'énergie du moment. Aujourd'hui, j'ai allumé une nouvelle bougie aussi. Voilà. Alors pareil, autour de ma bougie, il y a des cailloux, il y a des coquillages, il y a pas mal de choses. J'ai une coquille Saint-Jacques aussi pas loin que je vais réinstaller parce que je la pose de façon verticale. J'ai du Palo Santo qui a été récolté de façon responsable dans le sens où on attend que l'arbre soit mort pour pouvoir le prélever. Voilà. C'est quand même un petit peu plus sympa de le laisser vivre. Et bon voilà, il y a des cailloux que ma fille m'a peint, il y a des énergies d'amour sympathiques. Voilà. J'ai allumé de l'encens aussi. Alors c'est important quand on reçoit de toujours donner aussi, de faire des offrandes pour remercier. Voilà. De travailler dans la gratitude avec les énergies qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, c'est un encens à comment dire, au lotus. Donc oui, il a déjà brûlé depuis un petit moment, hein, le temps que j'installe tous mes préparatifs. Et pareil, c'est un encens qui a été fait de façon responsable également. Voilà, alors des fois j'allume des bâtons d'encens, des cônes. J'ai un kit pour faire les cônes moi-même, donc j'ai hâte de l'essayer. Et parfois des encens en grains, tout ça. Bref, voilà, on papote, mais l'heure tourne. Donc je t'invite à aller faire ta boisson, à faire pause sur la vidéo. Moi, je vais arrêter la vidéo là, je vais couper et je vais rajouter le tirage juste après, le temps de m'installer, de passer un coup sur la table et de bouger la caméra pour que tu puisses voir un petit peu mieux les cartes qui vont sortir. Voilà, c'est parti. Eh bien, je t'invite à revenir dans un instant. Alors, les Gémeaux, on va demander quelle est l'énergie générale de ce mois de février pour vous. Alors, ah, c'est cool. L'énergie de la douceur. La douceur. Alors, la douceur, j'ai envie de dire, la douceur avec vous-même, la douceur avec les autres. Peut-être le fait de s'accorder du temps, de l'espace, de se ménager, mais ça reste l'idée quand même de continuer à avancer, de ne pas stagner pour autant. Je vais la mettre comme ça. La douceur, c'est un peu l'énergie qu'on avait quand on était enfant, bercé, choyé. Si la carte de la douceur sort, à mon avis, c'est que vous allez passer par une étape où peut-être vous êtes dans des blocages, dans une situation difficile. Les épreuves de la vie, parfois, elles ont pu avoir tendance à vous endurcir, les Gémeaux. Et la société, elle pousse en permanence à plus de productivité, de rapidité, de compétitivité. Et même dans les relations, des fois, hein, les choses vont très très vite, il y a beaucoup de choses à porter. Ça devient difficile de s'autoriser des moments de douceur, de tendresse, de pause aussi. Indépendamment de notre volonté, on crée parfois des armures épaisses pour être préservé d'éventuelles souffrances. Donc je pense qu'on va aller, comment dire, si la carte de la douceur, elle sort de façon très contrastée, moi je pense qu'on va vous inviter à vous sortir de votre coquille,
peut-être un petit peu dans la douleur aussi d'ailleurs, et qu'à un moment donné, faut aussi un peu se faire violence pour dépasser ses propres traumas, ses propres blessures, ses propres... Il va falloir aller voir, je pense, au fond de vous, ce que vous portez, ce qui est difficile pour vous, pardon, ce qui est, comment dire, aller voir vos failles aussi pour pouvoir les réparer. La douceur, c'est aussi le fait d'aller réparer ses blessures justement pour ne pas rester campé dans des positions bloquantes par rapport à des situations. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très contrasté au niveau de la signification. Dans l'idée, c'est un peu, revenez vers l'insouciance, revenez vers les choses, posez vos armes, posez vos boucliers, arrêtez de faire la guerre. C'est comme si vous étiez dans un conflit, dans une situation effectivement de blocus, une situation qui est là, que vous n'acceptez pas, que vous refusez, contre laquelle vous résistez, vous vous battez peut-être même, vous voulez militer pour un truc parce que vous n'êtes pas d'accord. Euh, et en fait, là, on vous invite à plus de douceur, à poser vos armes et à faire la paix finalement avec la situation. Euh, Retrouver la douceur, c'est commencer à transformer le rapport que vous avez avec vous-même. C'est aussi vous accorder de la bienveillance et de la gentillesse. L'auto-jugement, ça ne sera pas forcément quelque chose de bon pour vous. Vous comparer aux autres, c'est quelque chose de toxique, mais être doux avec vous, c'est retrouver la joie de l'inspiration, de l'amour, de se sentir connecté en fait aux autres, du tout, en fait, la connexion au tout, si ça vous parle, et de votre véritable essence originelle, en fait, si vous retrouvez vous. Je pense que vous êtes peut-être dans un rapport avec vous-même qui est là en déséquilibre, si cette carte sort. Donc je pense qu'il y a quelque chose à rééquilibrer, peut-être une question, des questions, comment dire, de prendre du temps pour vous, le temps pour vous ou le temps que vous donnez aux autres, ou alors quelque chose un peu plus, aller plonger au fond de vos profondeurs, de vos ombres, pour comprendre quelque chose, pour résoudre et pour sortir de là et pouvoir retrouver un peu plus en bien-être, en sécurité, en stabilité, peut-être plus en conscience aussi, en sagesse, et pouvoir faire peut-être des choix qui seront plus conformes à ce qui est bon pour vous, à ce qui vous amènera justement de la douceur dans la vie, plutôt que de camper dans des choix ou des situations ou d'accumuler les enchaînements de situations et d'événements qui vous apportent effectivement plutôt un côté conflictuel et guerre en fait. Hein. Donc il y a quelque chose peut-être là à aller explorer. Ça va être intéressant. Ça parle de résistance intérieure aussi. Hein. Et quand vous les faites sauter, ça fait place à la bonté. Le monde autour de vous va redevenir enveloppant, sécurisant, plus léger en fait. Vous avez peut-être plus besoin de légèreté. Donc pour ça, j'ai envie de dire, effectivement, il faut quitter faut poser les armes en fait. Hein. Ça va être intéressant. Je vous propose maintenant d'aller voir finalement les étapes par lesquelles vous allez passer votre voyage. Quel est votre voyage pour le mois de février? Voilà, je vais prendre un autre jeu. Alors, on va voir tout de suite quelles sont ces fameuses étapes justement pour votre voyage du mois de février 2024, les Gémeaux. Je vais tirer également les seaux qui vont vous permettre de travailler ce que vous avez à travailler sur le plan de votre développement personnel, de comment régler vos blessures et en quoi ces étapes vont vous toucher personnellement et ce qu'il va falloir justement aller dépasser. Donc c'est vraiment des outils là que je vous donne. Premier saut. Deuxième saut. Et troisième. Alors, je vais les retourner et je vais vous les montrer
premier saut, c'est le 2 de bâton. Première carte, je veux dire, première étape du voyage. La deuxième étape, c'est le sacrifice. Je vais vous expliquer. Il y a des cartes qui ont des fois un intitulé qui est vite alarmant. Je vais vous expliquer tout ça. Ok. Et la troisième étape, c'est comment dire, le knight, c'est le guerrier, c'est le cavalier, c'est le cavalier, le cavalier de denier. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, on a au niveau des sauts le saut numéro 58. Alors ça, c'est chouette aussi parce que les cartes comportent des illustrations vibratoires. C'est-à-dire que rien que de regarder le dessin, ça va agir en fait sur votre énergie et vous aider justement à aller plonger dedans pour aller désamorcer ce que vous devez désamorcer, régler ce que vous devez régler, comprendre ce que vous devez comprendre. Voilà, donc rien que de regarder les cartes, c'est chouette. Voilà, le 10, donc le saut 58, le saut numéro 10 et le saut numéro 19. Alors j'essaye juste, c'est un peu flou. Voilà, le saut numéro 19. Alors c'est parti pour les explications. Le 2 de bâton, c'est une carte, c'est la carte du début de la découverte. On voit une petite salamandre qui est tout entortillée sur une branche. La branche elle-même, elle est nue, elle est vide. Il n'y a pas de vie, hein, elle a pas, voilà. Et elle regarde au loin cette fameuse branche en face, hein, donc du coup, c'est pas si loin que ça non plus, hein, c'est à votre portée, hein, les Gémeaux. Elle regarde cette branche où il y a un début d'espoir, il y a le début de la vie, il y a effectivement ces petits germes de feuilles en train de pousser, ces feuilles dorées. Donc c'est de bon augure, c'est l'augure d'un nouveau voyage. On voit aussi entre ces branches qu'il y a des planètes, il y a un système d'orbes de planètes selon votre interprétation et c'est un peu la quête de nouvelles aventures, d'explorer de nouveaux mondes, de découvrir de nouvelles planètes, etc. Et il y en a effectivement une qui semble être la prochaine à aller explorer. Et il y en a d'autres en prévision, hein. Donc c'est vraiment l'augure d'un nouveau voyage, d'une émergence d'intuition, d'espoir et d'aventure. C'est un nouveau début avec toute la beauté en fait que ça revêt. Voilà, donc vous venez de passer cette phase-là. La carte du sacrifice, c'est une carte qui nous parle de succès quand même. Comment dire? Il a connu le succès, il a eu toutes les victoires qu'il a voulu. Il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de gains, effectivement. Et tout ça, ça lui a coûté, d'où la carte du sacrifice. Parce que c'est vrai que quand on réussit des choses, des nouvelles entreprises, des nouvelles étapes, c'est toujours au prix de souffrance, de douleur, d'inconfort, dans le sens, ça prend des heures, en fait, pour préparer les choses, pour les faire aboutir. Donc ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement. Tout investissement que ce soit au niveau du temps, parfois au niveau de la santé même aussi, hein, voilà, on dort moins bien, il y a du stress, il y a pas mal de choses, que ce soit financier, etc. Donc il y a un peu le côté, comment dire, je trouve pas le mot, le, le revers de la victoire, hein, c'est que il a fallu se sacrifier effectivement pour avoir tous ces biens, toutes ces batailles de gagner. Voilà. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose, c'est une réussite, c'est un succès, hein, que vous allez fêter. En tout cas, ça aura été au prix de larmes, de sang, de tout ce que vous voulez. Ça vous aura coûté effectivement. Mais il y a un succès. Il tient dans sa main aussi une branche qui fume un petit peu façon encens, un peu en offrande. Donc n'hésitez pas aussi à avoir de la gratitude pour ce que vous avez réussi à accomplir, de la gratitude pour vous-même, de la gratitude pour les personnes qui vous ont permis d'accomplir ces choses également. Euh, dans cette énergie-là, c'est l'énergie du feu aussi qui parle. Et le feu a pu s'obtenir grâce à des connaissances qu'on a gagnées, des choses comme ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre des savoirs et des connaissances également. Voilà, donc toutes ces réussites qui vous auront tant coûté, c'est au prix d'efforts, de temps, de fatigue, de douleur.
de complications, voilà, vous en aurez bavé hein, pour avoir cette réussite. Et à la fois, il aura fallu passer par effectivement gagner en savoir, en connaissance, en expérience, en apprentissage, peut-être même en cours. Je ne sais pas si vous avez fait des formations, des choses comme ça. En tout cas, il y a un point qui est quand même mis aussi à l'honneur sur cette carte qui parle de la connaissance. Voilà. Et la troisième carte, c'est du coup le fameux cavalier de denier. Alors lui, on le voit, il est comme couronné de deniers, ça flotte autour de lui, donc il y a un côté couronnement aussi de la victoire et du succès. Il tient dans sa main un marteau doré. Le marteau, c'est l'outil professionnel, c'est l'action en elle-même, c'est l'énergie Wang. Pour ceux qui sont dans les courants énergétiques, Yang, pardon, pourquoi je dis Wang, n'importe quoi. Bon, c'est peut-être par rapport au sacrifice de tout à l'heure aussi, il y a une connotation effectivement de l'action qui est issue de la souffrance. Mais toujours est-il que voilà, il y a ce marteau qui est très Yang, pardon, très dans l'énergie justement de l'action. C'est le côté professionnel, métier, artisan. L'investissement, j'ai presque envie de dire l'acharnement aussi que vous avez peut-être émis ici avec la carte du sacrifice pour vous réaliser. Et il tient dans son autre main un livre. Et le livre, c'est le symbole de la connaissance qu'on a vu finalement ici sous la forme d'encens en fait, hein, avec l'énergie très feu. Euh, et du coup, de ce livre s'envole donc le livre qui représente effectivement la connaissance, le savoir, les apprentissages, la maîtrise aussi. La maîtrise qui est représentée à la fois par le marteau et le livre finalement, parce que la maîtrise, c'est à la fois par l'aspect pratique, le fait d'expérimenter, de faire, tout comme le fait de savoir. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux points qui sont très très joints, très liés en fait, hein. Vous êtes vraiment dans l'équilibre de ces deux éléments, le savoir, la connaissance et l'action. Voilà, la pratique. Et de ce livre, du coup, s'envolent des pages. Il y a une espèce d'ascension, donc une ascension de la connaissance que vous êtes en train de faire émerger. Et on le voit vraiment très bien ici dans la progression des cartes. Parce que la connaissance, elle est au stade un peu de fumée au départ, c'est un peu la fumée qui annonce le feu. Et effectivement, ensuite, vous avez carrément un livre où les pages s'envolent et il y a vraiment une ascension. Donc ça va être l'ascension de vos savoirs, de votre connaissance, joint à votre action. Et en fait, ça va vous donner vraiment ce couronnement au niveau des deniers. Donc c'est une carte qui annonce aussi le succès, et le succès dans l'équilibre de savoir et de pratique. Les Gémeaux, c'est super positif pour vous ce mois de février. Il y a vraiment un démarrage qui se fait dans la souffrance, mais qui finit en quelque chose de très équilibré et très couronné par le succès, effectivement. Et là, effectivement, on le voit, il est un peu plus comme aérien. Celui-là, il était dans un côté presque macabre, un peu la fatalité, mais il accepte son sort finalement, qu'il se plante lui-même avec ce côté très calme, très tranquille finalement. Il est, euh, il est au clair avec ça, il sait que ça fait partie du chemin. Et après, effectivement, bah, on change de tenue hein, quand même, voilà. On met les draps à la machine à laver, on enfile la jolie petite toche dorée et c'est couronnement et succès. Ce cavalier de denier, du coup, lui, il véhicule aussi les vertus de patience, d'efficacité, d'implication et il est méticuleux. Donc, ce sont des caractéristiques que vous allez pouvoir acquérir en février. Et si vous n'allez pas les acquérir totalement, du moins, vous allez les exercer, les entraîner, les affiner. Voilà. Et après, on sait très bien que dans la vie, c'est toujours par étapes, c'est toujours par strates. On affine toujours de plus en plus, on fait effectivement les grosses étapes, on règle des choses, des blessures, voilà, on fait nos apprentissages parfois dans la douleur, mais effectivement, les fois d'après, finalement, vous aurez à chaque fois gagné en sagesse et en expérience. C'est un peu l'idée aussi de cette carte. Euh, En liant l'action et l'intellect, finalement, vous allez atteindre des apogées d'intuition, d'inspiration, de rêve. C'est vraiment l'équilibrage de tout ça qui va vous faire accéder à de nouvelles étapes, à de nouvelles prises de conscience, à de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, de nouveaux éléments de sagesse en tout cas. Euh, L'idée, c'est soyez persévérant, soyez studieux, soyez organisé aussi au maximum, hein, en fonction de vos capacités, de ce que vous êtes en tant que personne, hein, soyez fidèle aussi à vous-même.
Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est à travers la préparation et la patience qui sont ses vertus, qui sont ses valeurs, vous allez pouvoir déterminer la façon la plus avantageuse et efficace d'agir. Voilà. Donc vous allez vraiment masteriser quelque chose en février, les Gémeaux. Le saut numéro 58, c'est le saut du pessimisme aveugle. Alors, euh, ça veut dire que vous êtes ou vous étiez dans une énergie de pessimiste. C'est-à-dire, alors c'est un mécanisme qui vous pousse à agir. Alors c'est une distorsion mentale qui est négative, mais c'est pour vous protéger. Pour vous protéger de peut-être différentes choses, de l'inconfort, du fait de devoir effectivement faire des choses qui vont vous coûter par rapport au sacrifice. Finalement, peut-être que là, ce petit animal, il est là à se dire, oh purée, mais c'est trop loin, j'y arriverai jamais. Voilà, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. Euh, alors, c'est un mécanisme de défense qui est vraiment là pour minimiser la douleur. C'est quelque chose qui essaie de vous protéger. Euh, mais c'est parce que vous avez peut-être des croyances qui font que dans votre vie, vous avez vécu des souffrances et que la vie, finalement, ça entraîne toujours des terribles déceptions. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à désamorcer du fait de vos croyances. Donc, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je peux aussi vous faire ça en termes de soins. Voilà. Toujours est-il que, et d'ailleurs, comment dire, pour ça, vous pouvez aussi aller travailler sur vous avec des coachs en développement personnel. Et si vous en cherchez un qui soit, qui lie à la fois l'expertise et le côté énergétique, vous me faites un petit message et je vous transmets des coordonnées. Voilà, c'était la petite parenthèse. Au passage, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Ça va m'aider, ça va m'encourager, ça va me faire de la visibilité aussi en plus. Et accessoirement, à chaque fois que je ferai des nouveaux tirages, j'en fais un par mois pour annoncer les tendances énergétiques et sur comment évoluer, comment travailler sur toi, comment percevoir la réalité sous un nouvel aspect, un nouveau point de vue. En fait, tu recevras des alertes pour les prochains mois, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les petits bonus gratos. Ne t'en prive pas, ça aide toujours. En tout cas, voilà. Pour l'énergie 58, donc c'est l'énergie du pessimiste. Et en fait, c'est un moyen qui est utilisé comme un moyen d'expliquer les mauvais événements de manière stable et prévisible. C'est donc quelque chose qui a une volonté de se rassurer et d'avoir une certaine forme de sécurité. C'est un peu quelque part le signe de l'angoisse de l'inconnu aussi. C'est le fait de sortir de sa zone de confort, c'est compliqué, on le sait. Et du coup, le pessimisme, ça peut être un moyen effectivement de se protéger de ça. Alors le bruit que tu viens d'entendre, c'est ma machine à café qui fait le auto-wash. Voilà, pardon. Je vais me recentrer. Du coup, en fait, le pessimisme, d'une certaine forme, ça nourrit l'impuissance, mais c'est une stratégie pour éviter la douleur d'avoir un but qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais atteindre. Voilà. Ça évite aussi la douleur d'être enthousiaste, excité, pour seulement finir par être super déçu. Et d'espérer, d'espérer de voir ses espoirs en fait voler en éclats. Donc c'est quelque chose vraiment de l'ordre de la protection. On a tendance à penser que les événements malheureux sont causés par nous, donc ils sont contrôlables et qu'ils se produiront certainement, donc ils sont prévisibles. Donc c'est vraiment le pessimisme, c'est une forme d'autoprotection, autosécurité, d'autostabilité, mais dans quelque chose qui n'est pas vertueux. Voilà, parce que finalement, vous n'allez jamais grandir en fait en expérimentant, ça vous empêche, ça vous bloque au niveau de l'expérimentation des choses. La différence avec les optimistes, c'est que les optimistes, eux, en fait, ils partent du principe que ça va aller, ils vont y arriver, ils ont toutes les ressources en eux nécessaires pour y aller, et du coup, ils s'impliquent beaucoup, ils mettent de l'énergie, ils mettent du temps, ils mettent de la patience, ils mettent de la persévérance dans leurs entreprises, dans ce qu'ils entreprennent au sens très large. Et du coup, effectivement, ils obtiennent des résultats parce que ils mettent de l'énergie, ils prennent le temps, ils développent les choses, ils font leurs apprentissages, ils font leurs échecs, qui sont des échecs de passage, et après, ils en apprennent aussi de ces échecs. Comment dire, ils se réajustent
ensuite pour aller vers quelque chose qui aura un meilleur résultat, etc., etc. Et tout ça, ça revient un peu à la carte du sacrifice, hein, finalement. Les optimistes, ils sont dans quelque chose de je le veux, j'y vais, j'essaye, ça va aller. Et puis j'y crois à mon projet parce que ça vibre pour moi, parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Voilà la différence. Souvent, les pessimistes se considèrent comme des réalistes. Alors, ce n'est pas la même chose. Les pessimistes, non, vous n'êtes pas réaliste. Les réalistes, eux, ils voient les aspects positifs et négatifs de la vie. Les pessimistes ne parlent souvent que des choses négatives ou n'ont dans leur prise de conscience ou dans ce qu'ils voient, ce qu'ils envisagent des choses, que les aspects négatifs. Voilà. Donc les réalistes, eux, ils font aussi l'équilibre avec les éléments positifs, les éléments négatifs, et ils y vont quand même en fait, hein, en faisant aussi à chaque fois des équilibrages sur quand ça marche pas. Mais c'est pareil, ils s'impliquent, ils s'investissent et ils y arrivent. Voilà. Donc là, vous êtes dans une énergie effectivement de pessimiste. Posez-vous la question, dans cette situation, qu'est-ce que je ferais différemment si je savais que j'avais de très très bonnes raisons d'espérer un résultat positif et de m'attendre au meilleur? Si vous saviez que ça va marcher, qu'est-ce que vous feriez de différent là, maintenant, tout de suite? Voilà. Et si effectivement vous avez des éléments de réponse, de façon spontanée, hein, y réfléchissez, allez-y, dites le premier truc qui vous vient en tête, hein. Eh bien, c'est que effectivement vous êtes dans cette énergie pessimiste. Donc, lâchez-la. Il y a effectivement ici un couronnement qui vous est annoncé quelque part, hein. Il y a de la réussite, il y a du succès. Oui, ça va vous coûter, mais vous allez y arriver. Donc, allez-y, lancez-vous. Alors, l'énergie du Sodis, c'est la carte du déni. Alors, vous êtes actuellement dans une situation où vous passez par du déni. Alors, Alors j'ai l'impression que dans la situation, on parle plus de vous parce que la plupart des fois où je fais des tirages, il y a des cartes qui impliquent l'aspect relationnel aux autres. Et quand on tire des choses comme ça peut être soit pour vous, soit pour les autres. Alors, c'est pas impossible, mais je pense qu'on parle là plus de vous, les Gémeaux, à titre personnel. Vous êtes dans une énergie de déni actuellement. Alors, vous allez me dire, ben non, euh, c'est une des réactions caractéristiques de quand on est dans le déni. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner des éléments, des questions à vous poser. Donc, n'arrêtez pas la vidéo pour autant, ne boudez pas, ne vous fâchez pas. Juste écoutez ce que je vais vous expliquer. Alors, le déni, c'est dans la situation qui vous occupe. La question, ça va être de savoir est-ce que vous évitez d'admettre ou d'accepter quelque chose. Si vous évitez d'admettre ou d'accepter quelque chose, alors vous êtes dans une forme de résistance à la chose. Sauf que dans l'univers, tout ce à quoi vous résistez persiste. Et du coup, cette énergie de déni dans laquelle vous vous situez, les choses que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas accepter, vous faites en fait blocage. Vous faites obstruction à un dénouement qui pourrait arriver justement. Donc, euh, alors c'est quelque chose de désagréable effectivement, hein, de sortir de ça. Par exemple, euh, je sais pas, un exemple de déni, c'est un conjoint qui vous quitte euh, et vous continuez de penser, de parler et d'agir comme si vous étiez toujours en couple et comme si la personne allait changer d'avis, allait revenir, comme s'il était juste pris, il ou elle, hein, peu importe, comme s'il avait juste pris des vacances, comme s'il avait juste pris un peu de temps pour lui ou elle, pour se retrouver, se recentrer, respirer, tout ça. Et en fait, vous êtes juste en déni parce que non, vous êtes séparés, point, c'est terminé. Donc il y a quelque chose effectivement ici où vous êtes bloqué. Alors c'est pas de votre faute, hein, c'est pas de votre faute non plus, ça fait partie d'un processus tout à fait normal au niveau de notre psychologie, notre psychisme, enfin je sais pas quel terme utiliser exactement parce que je ne suis pas spécialisée dans le domaine, mais ça fait partie. Voilà, le déni, c'est une étape. C'est une des étapes qui fait partie du processus de deuil, en fait, hein. Je ne sais pas si vous connaissez les attitudes de porteur. Ça commence par le déni, puis il y a la colère, puis il y a énormément de choses, jusqu'à arriver à l'étape de l'acceptation. Et c'est au moment où vous aurez accepté la réalité, fait votre deuil de quelque chose,
que en fait, vous allez pouvoir effectivement sortir de ça. Donc, on vous indique qu'il va y avoir un processus, effectivement. Et là, c'est pareil, au niveau de votre chemin, il y a un processus, hein. On voit quelque chose, on souffre, et puis on finit par y arriver. Donc, peut-être que vous avez un deuil littéralement à passer, peut-être vous avez perdu quelqu'un, peut-être vous avez vécu quelque chose de douloureux, vous n'arrivez pas à vous en remettre, que ce soit au niveau du boulot ou au niveau relationnel, amical ou amoureux, etc. Peu importe. Peu importe le domaine, ça peut être financier même, ça peut être, je ne sais pas, si vous avez créé une entreprise, que c'est compliqué, etc. Voilà. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de déni aussi. Pessimisme et déni. Peut-être vous êtes dans le déni de votre propre pessimisme, hein, aussi. C'est peut-être très très lié. Euh, voilà. Et c'est comment dire, c'est une étape inconsciente qui est extrêmement puissante, et extrêmement dramatique, j'ai envie de dire aussi, parce que finalement, pour être dans le déni, faut quand même être dans une bulle complètement enfermée, pour se dérober aux preuves que nous oppose le monde. Je veux dire, il faut quand même refuser de voir ou d'accepter les signes, les aides qui nous sont tendues. Voilà, donc c'est vrai que le déni, c'est un processus inconscient qui est extrême. Et à la fois, c'est pas votre faute. Voilà, faut pas vous en vouloir pour ça, ça fait partie de votre chemin. Ça fait partie, voilà. On vous dit que ça fait partie de votre chemin, en fait, hein. En tout cas, voilà, vous êtes dans une guerre avec ce qui existe, ce qu'il se passe actuellement dans votre vie. Vous êtes dans le refus d'accepter ça et vous faites la guerre à ça. Et comme dit, tout ce à quoi vous résistez persiste. Le déni, ça n'est pas seulement consister à nier le problème. C'est pas ça, c'est beaucoup plus profond en fait. Vous aurez par exemple des personnes qui vont constater qu'il y a un problème, mais leur déni va consister à minimiser l'impact de ce problème sur leur vie, en l'excusant, en oubliant ou en rationalisant les choses. Euh, mais c'est pas une stratégie efficace parce qu'à moins de savoir où on se trouve réellement, on peut pas savoir où on veut être et on peut pas prendre les bonnes décisions pour aller exactement là où on veut être. C'est un état où finalement on est en déséquilibre en fait entre notre cœur, notre esprit, nos rêves. Enfin, c'est vraiment un état où on a notre boussole interne qui est aussi un petit peu, comment dire, déboussolée quelque part. Donc c'est difficile de voir les signes, c'est difficile de voir les issues, c'est difficile de voir où aller pour que ça se passe mieux en fait. Donc c'est un peu un état où on est, oui, déboussolé tout simplement. Parfois, quand on est dans le déni, on sait au fond, un peu semi-consciemment, qu'on se ment à soi-même. Et c'est très compliqué des fois de sortir de ça. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, autour de vous. D'ailleurs, si vous vous sentez que vous êtes dans cette étape-là, que vous n'arrivez pas à sortir de ce truc-là, encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit d'un proche ou que ce soit d'un professionnel. Il y a aucun mal à ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes fou, que vous êtes défectueux, que vous avez des problèmes, que vous êtes faible ou quoi que ce soit. C'est justement une force de reconnaître que là, j'y arrive pas. J'ai besoin d'aider, j'ai besoin de me faire accompagner pour y arriver parce qu'il y a sans doute un truc que je comprends pas, que je capte pas, que j'arrive pas à faire seule. C'est une force en fait de reconnaître sa vulnérabilité. C'est une vraie force parce que si vous le faites pas, vous en sortirez pas en fait. Il faut le faire, il faut en sortir et c'est une fois que vous aurez fait ce cheminement où ouais, ben c'est la classe les mecs là avec vos deniers tout dorés. Enfin voilà, c'est bon, vous y arrivez, vous allez trouver justement cette issue favorable. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous faire aider. L'un des domaines les plus dangereux où le déni peut, comment dire, faire des dégâts, c'est dans le domaine des relations, parce que finalement, quand il y a une des deux personnes de la relation, que ce soit amicale, amoureux, professionnel ou autre, on parle d'être humain en termes de relation, hein, quand il y en a un des deux qui est dans le déni, l'autre, non seulement il souffre parce qu'il se sent seul, mais en plus, il souffre du fait qu'il n'ait pas de soutien en fait de son entre guillemets partenaire, si jamais on parle effectivement de relations un peu plus poussées. Donc c'est très compliqué pour sortir de ça et ça peut créer des clashs sans précédent. Donc vraiment, ne restez pas là-dedans, il faut vraiment sortir de ça. Posez-vous la question de quoi avez-vous vraiment peur pour être dans le déni en ce moment? C'est forcément qu'il y a une peur qui vous bloque.
N'hésitez pas à faire une liste si jamais vous en avez besoin, si vous avez plusieurs peurs. Et souvent, le déni, vous verrez, ça s'étend assez en profondeur. Mais souvent, ça ne s'étend pas assez pour faire taire la toute petite voix qui est là et qui va vous aviser de la vérité potentielle d'une réalité que vous trouvez désagréable pour le moment. Donc posez-vous la question, pour chaque élément de la liste que vous allez faire, si la voix du déni n'était pas si forte, qu'est-ce que la petite voix désagréable qui se cache en dessous m'apprendrait à propos de cette situation? Voilà, écoutez-la et allez-y, quoi, sortez de là. L'acceptation, du coup, c'est le contraire du déni et de l'évitement. Mais donc j'ai parlé d'acceptation tout à l'heure, mais accepter, c'est différent de comment dire, on peut accepter sans pour autant être d'accord. Je trouve pas le mot, zut. Ah, euh, je vais arriver. Cautionner, voilà, merci. On peut accepter sans pour autant cautionner ce qui a été réalisé, fait ou dit par votre entourage ou par les événements dans la situation. On peut accepter la situation sans pour autant la cautionner. C'est assez important, gardez-le bien à l'esprit parce que souvent, on n'y pense pas assez et c'est souvent là où on est bloqué en fait et c'est pour ça qu'on résiste. Parce que c'est comme si le fait d'accepter, ce serait être d'accord avec la situation. Non, on peut accepter la situation parce qu'elle est ce qu'elle est et elle est là. On ne peut pas l'éviter, c'est une réalité, il faut l'accepter en tant que réalité. Et par contre, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Et c'est là où vous allez pouvoir sortir du déni et agir. C'est par le biais de cette acceptation. Donc vraiment, euh, c'est quelque chose qui va vous permettre peut-être de sortir aussi de ce déni. C'est peut-être une clé là ce que je vous donne. Euh, voilà, donc jetez un coup d'œil à la situation et posez-vous la question, qu'est-ce que vous ne voulez pas accepter dans cette situation? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi réticent à accepter la situation? Et si vous l'acceptiez, ça voudrait dire quoi? Ou qu'est-ce qui vous pourrait vous arriver de mal? Vous allez sans doute aussi trouver par vous-même, avec tout ce que je viens de vous dire, les éléments pour sortir de cette étape. Le saut numéro 19, hein, c'est le saut du non-engagement. Donc là, c'est très très fluide au niveau de votre blocage. Moi, j'ai l'impression que là, on est dans un élément de blocage chez vous qui vous empêche pour le moment de faire ce cheminement. Et ce cheminement, effectivement, c'est on vous annonce, oui, vos rêves, ce par quoi vous aimeriez aller, ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce que vous avez envie qui se passe, hein, ça va vous coûter des efforts, ça va vous coûter un sacrifice. Peut-être ça va vous coûter parce qu'il faudra accepter la situation et sortir de votre déni. Peut-être qu'il faudra accepter aussi de faire des efforts et d'accepter la critique. Peut-être qu'il faudra accepter justement de quitter ce pessimisme qui vous bloque. Donc du coup, ça va vous coûter en temps, en investissement, en énergie. Donc tout ça, c'est très très fluide, hein. Et là, on était donc, sur le pessimisme, là on est sur le déni, et là on est sur le non-engagement. Donc on est vraiment sur quelque chose de très fluide et très cohérent chez vous les Gémeaux, hein. Le non-engagement, c'est que vous l'admettiez ou non et que vous en ayez conscience ou pas vraiment, d'une certaine manière, vous n'êtes pas engagé dans la situation. Il y a la situation, mais vous n'y prenez pas d'engagement, vous ne vous impliquez pas, vous ne mettez pas d'énergie justement à la résolution de la chose. Euh, Sauf que ça va pas se faire comme ça, les Gémeaux, hein. Faut vous sortir un peu les doigts du fondement. Je sais c'est désagréable et je sais ça va pas vous plaire ce que je vous dis, mais là, euh, ça va vous coûter. Ça va vous coûter, oui, mais vous allez réussir à passer la chose. Vous avez un gros blocage à passer et tant que ces choses-là, vous ne les réglez pas, ça va se représenter et ça va se répéter, hein, jusqu'à ce que vous y alliez. Et en plus, ça va y aller de plus en plus fort, de plus en plus crescendo, de plus en plus... les situations seront de pire en pire, tant que vous ne voulez pas voir ce que vous avez à voir sur vous et sortir de là. Et par contre, une fois que vous l'aurez fait, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y aura des situations qui auront l'air de ça, ce que vous traversez actuellement, ce sera à chaque fois de moins en moins dramatique et vous aurez à chaque fois de plus en plus la capacité à gérer la chose spontanément, de plus en plus. Peut-être pas au départ, mais ça va venir en fait. C'est vraiment à force de s'exercer que vous allez gagner cette maturité, parce que il est question peut-être aussi de maturité, de sagesse, hein. Vous allez y arriver en fait. Voilà. Là pour le moment, finalement, j'ai envie de dire, vous êtes vachement dans votre ego, hein, quelque part. Voilà, et c'est normal,
c'est compréhensible, c'est humain. On est des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait, les personnes face à vous non plus. On a tous nos points à travailler, tout est OK. Donc voilà, les Gémeaux, ce mois de février, donc on bosse sur le pessimisme, on bosse sur le déni et on bosse sur le non-engagement. Donc, plus, comment dire, plus vous allez vous engager dans quelque chose, plus vous allez y mettre votre énergie et votre temps, et donc d'une certaine façon, plus vous allez y mettre de vous-même, hein. C'est vous donner en fait vous-même, hein, pour réaliser les choses. Alors, si vous réfléchissez un petit instant à cette idée d'engagement, peut-être vous avez déjà pris conscience dans quel domaine vous n'êtes pas engagé, et peut-être même de ce qui vous effraie tant dans le scénario en question. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vous donner, en fait, de vous investir, de vous impliquer dans les choses? Est-ce que vous avez peur de perdre quelque chose? Je pense que là, il y a une clé à nouveau, une clé en plus. En fait, vous avez eu une clé à chaque carte, vous, hein, ça c'est... les Gémeaux, vous avez une super guidance, hein, on vous donne plein d'outils ce mois-ci, hein. Voilà, donc posez-vous le contexte dans la question dans le contexte actuel, hein. Qu'y a-t-il de si effrayant, pardon, à donner votre énergie à quelque chose ou à vous y investir pleinement? Qu'est-ce qui vous fait tellement peur? Posez-vous la question. La plupart des gens qui ont cette carte, de façon générale, ont simplement peur de perdre leur liberté, tout simplement. Ils ont peur d'être piégés parfois dans les situations. Euh, Parfois, c'est la peur de rencontrer des problèmes. Donc, le revers de cette crainte, c'est la peur de perdre sa paix intérieure. Voilà, on veut juste avoir la paix. Donc, il y a des peurs qui, parfois, n'ont pas l'air tellement d'être des grosses peurs, mais qui sont quand même là, comme des petits cailloux qui viennent bloquer le rouage de votre machine psychique. Voilà. Donc, il faut aller enlever ces petits cailloux. Prendre des décisions, c'est la perspective la plus angoissante pour vous, si vous redoutez l'engagement en tant que tel. Parce que faire un choix, ça veut dire se fermer la porte aux autres choix. Mais en fait, non. À tout moment, quand on fait un choix, on peut tout à fait décider de faire un autre choix en cours de route, tout simplement. Ce ne sera pas rebrousser chemin parce que vous aurez déjà fait un premier chemin. Donc, vous n'allez pas faire marche arrière totalement. Vous n'allez pas revenir au point où vous étiez avant. Non, vous allez aller quelque part. Et puis, si ça ne convient pas, vous pouvez juste bifurquer de chemin. Et vous continuez finalement à évoluer et vous arrivez là à la fin. Donc, un choix n'est pas définitif, sachez-le. Parfois, quand on a du mal à faire des choix, c'est aussi que on a peur d'être coincé donc avec le mauvais choix et surtout avec les conséquences potentielles et en particulier les pertes. Et c'est là que votre définition personnelle et subconsciente de l'échec se trouve. Donc si vous ne vous engagez pas, c'est probable que vous ayez un engagement subconscient dans cette situation. Quand il semble qu'on n'est pas engagé, ça signifie simplement qu'on est engagé dans autre chose. De toute manière, on est toujours engagé dans la vie, on fait toujours des choix. Le fait de refuser d'y aller, c'est déjà un choix en tant que tel, c'est le choix de refuser, c'est un choix. Donc de toute manière, on fait des choix constamment dans la vie, c'est juste qu'on n'a pas conscience que quoi qu'on fasse, ça reste toujours un choix. Ne pas faire de choix, c'est aussi faire un choix. Voilà. Euh, On fonctionne généralement selon un engagement subconscient lorsqu'on dit allez, je vais essayer au lieu de je vais le faire. Les personnes qui s'engagent réellement utilisent leur libre arbitre au lieu de laisser les résultats reposer entre les mains d'autres personnes ou des circonstances. On s'engage toujours à quelque chose, qu'on soit conscient ou pas, ça c'est encore une autre histoire. Parfois, on ne veut pas vraiment admettre notre véritable engagement aussi parce que ça nous donne l'impression d'être une mauvaise personne. Et effectivement, là, si on est dans un fonctionnement un petit peu mental, un petit peu égotique, ça peut effectivement vraiment nous bloquer. Mais vous n'êtes pas une mauvaise personne. Et vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous acceptez aussi la situation telle qu'elle est et que vous composez avec. La seule façon d'améliorer la situation, si vous avez effectivement eu cette carte, c'est de prendre d'abord conscience de ce à quoi vous êtes engagé tacitement. Ensuite, soit vous vous engagez vraiment à ce qui doit être assumé dans cette situation, soit vous choisissez clairement de ne pas vous engager, mais de le dire aux autres, par contre. Il faut de la communication. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans la zone de jeu et un pied dans la zone dehors. Voilà, donc faites votre choix,
assumez-le et communiquez-le très clairement par contre. Voilà, en tout cas, moi je vous conseille vraiment de sortir de ces mécanismes-là qui ne sont pas des mécanismes vertueux du tout, qui vont effectivement vous bloquer relationnellement, professionnellement, amoureusement, tout ce que vous voulez. En fait, ce sont des mécanismes qui ont tendance à nous isoler aussi des autres. Donc n'hésitez pas à vraiment avoir les réflexions que je vous ai invité à mener sur vous-même pour pouvoir prendre des décisions de façon éclairée, posée et pas, comment dire, euh, pas trop spontanée en fait, hein. Il faut vraiment poser la réflexion pour aller construire quelque chose. Mais ici, je vous le rappelle, vous avez une construction qui sera positive.